Bienvenue à tous. Selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la pandémie du Covid-19 est la crise sanitaire mondiale de notre époque et le plus grand défi auquel nous ayons été confrontés depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Organisation pour la coopération et le développement économique OCDE fait remarquer que suite à cette pandémie, l'économie internationale est dans une position inconfortable comme durant la crise financière de 2007-2008. L'entretien du jour entend aborder l'impact de la Covid-19 sur les économies africaines et les moyens d'en sortir. Et Franck Stéphane Dédy est consultant économiste, c'est notre invité du jour. Bienvenue Franck Stéphane. Bonjour. Avec vous, nous parlerons de l'impact de la crise sanitaire, la Covid-19, sur les entreprises africaines. La première question, c'est de savoir, est-ce que les économies africaines sont assez bien structurées, sont solides, de votre point de vue en tant qu'économiste? Alors, les économies africaines, à l'instar de tous les pays dans le monde, n'ont pas été épargnées par la Covid-19 et notamment par les impacts de la Covid-19. Aujourd'hui, des efforts ont été faits ces dernières années dans plein de pays afin de pouvoir doter ces pays-là de fondamentaux solides pour pouvoir répondre à des crises. Cependant, cette crise d'ampleur mondiale qui n'avait pas été envisagée par aucun pays dans le monde a eu des effets néfastes et nos pays en ont souffert. Et ils essaient tant bien que mal d'en sortir. Et au cours de l'émission, on verra effectivement quelques impacts sur le travail, notamment sur l'économie. En Afrique, les secteurs informels sont récurrents. Est-ce que c'est une opportunité pour l'économie ou du moins c'est une faiblesse pour nos économies? Alors, je vais peut-être vous surprendre dans ma réponse, dans la mesure où les indicateurs de croissance économique captent très peu les bénéfices du secteur informel. Donc, on a tendance à le présenter dans la littérature et dans bien de discours comme une faiblesse des économies. Mais en réalité, il n'en est rien de mon point de vue, dans la mesure où le secteur informel aide à réduire l'expansion de la pauvreté. Et si tant est que l'objectif, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, il va sans dire que le secteur informel contribue à améliorer à sa façon l'amélioration des conditions de vie des populations. Il faut juste l'encadrer, doter le secteur informel d'un certain statut afin de pouvoir capter de façon totale les bénéfices qui sont liés à ce secteur-là. Vous l'avez si bien dit, toutes les économies africaines ont un secteur informel très développé à des degrés divers en fonction des différents pays. Dans les pays d'Afrique subsaharienne francophone, on estime à environ entre 70% et 90% la participation du secteur informel, si on devait le capter dans le PIB. Ça veut dire que c'est un secteur qui est véritablement fort, qui est véritablement puissant, qu'il faut aujourd'hui encadrer afin d'en tirer un plus grand bénéfice pour l'ensemble de nos économies. Vous l'avez dit à l'entame de vos propos, nos pays et toutes les économies d'ailleurs n'avaient pas été suffisamment préparés pour une telle crise. Parlons de l'impact de cette crise justement sur l'Afrique et son économie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait face à une crise qui a deux caractéristiques. D'abord, ça a été un choc exogène, donc c'est-à-dire que c'est venu de l'extérieur des différents pays, bien sûr à part la Chine. Et ça a été à la fois aussi un choc systémique, c'est-à-dire que l'ensemble des pays du monde ont été touchés par cette crise-là. Ce qui fait que l'ampleur de la crise est à deux vitesses et des vitesses très grandes. Si bien qu'aujourd'hui, chacun essaie tant bien que mal de pouvoir tirer son épingle du jeu. Nos économies ont été également touchées d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique, mais aujourd'hui, il y a des plans de relance qui ont été mis en œuvre afin de pouvoir relever ces économies-là. Est-ce que nous étions prêts à subir ce genre de crise? Je dirais non tout de suite, dans la mesure où tous les pays du monde n'étaient pas préparés à une telle crise. Mais le plus important, ce n'est pas forcément d'avoir été touché ou non par cette crise, mais c'est le délai de reprise de ces différentes économies-là. Et pour l'instant, nous nous débrouillons plutôt bien. Parlons justement de ce délai de reprise en Afrique de façon générale. Comment vous jugez cette relance de l'économie? Alors, au début, il y a eu beaucoup d'atermoiements dans divers pays au niveau de l'Afrique.
On a même pu le constater aussi en Côte d'Ivoire. On va peut-être pas faire un focus sur la Côte d'Ivoire, mais on a vu que dans les débuts, il y avait beaucoup d'hésitation parce que c'était quelque chose d'inédit. Mais après, avec les avis des experts et aussi des retours d'expérience en fonction des autres pays, on a pu mettre en place des bonnes mesures pour pouvoir redécoller progressivement. Ouais. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, si on doit garder cet exemple, alors que plein de pays de la sous-région et même du monde vont accuser une récession, la Côte d'Ivoire va voir sa croissance se réduire et se contracter à autour de 2%. Si bien sûr on s'en réfère au dernier discours du chef de l'État sur la question. Ça veut dire que quand on a une grosse partie du monde entier qui entre en récession, on a certains pays, dont le nôtre et plein d'autres pays en Afrique, qui ont vu leur croissance baisser, mais qui ne sont pas rentrés en récession. C'est-à-dire que malgré la COVID-19, notre économie a continué à se bonifier. Après, il y a le délai de rétablissement à la norme. Et aujourd'hui, on n'a pas les éléments nécessaires pour estimer si c'est dans 6 mois, si c'est dans 12 mois que tout reviendra à la norme. Mais le plus important, c'est de continuer à travailler d'arrache-pied afin de pouvoir retrouver le plus vite possible cette norme qui est d'avoir des économies qui tournent à plein régime. Parlons des éventuelles opportunités que cette crise a engendrées, le télétravail, des innovations. Quelles leçons est-ce qu'il faut en tirer en tant qu'économiste? Aujourd'hui, comme leçon qu'il faut en tirer, et vous l'avez si bien dit, cette crise a révélé des opportunités dont il faut se saisir. Il y a eu beaucoup d'innovations en termes technologiques, en termes de télétravail, et vous l'avez si bien dit, en termes même de sauvegarde de plusieurs dépenses qui étaient communément faites, notamment tous les frais de voyage pour les entreprises, ce genre de choses. Aujourd'hui, il y a une certaine redéfinition de la façon de faire le travail. Et j'espère que des études sortiront de là pour nous indiquer ce qu'il convient de faire dans ce genre de situation et comment en tirer profit pour la suite. On sait par exemple qu'avec la crise sanitaire, l'emploi, il y a eu un problème au niveau de l'emploi des jeunes et en même temps des innovations en termes de télétravail. Est-ce qu'après cette crise, l'emploi n'est pas menacé à un certain niveau, réduction de personnel, etc. Alors aujourd'hui, ça fait partie d'ailleurs des impacts de la crise. C'est que plusieurs entreprises ont dû faire des réaménagements, des réajustements allant de la mise en congé ou au chômage technique jusqu'à la séparation même vis-à-vis de certains de leurs employés. Ça fait partie de la crise. D'ailleurs, le gouvernement, dans son plan de relance économique, a prévu également un fonds d'aide aux entreprises pour sauvegarder aussi l'emploi. Cela dit, et vous l'avez dit, c'est qu'il y a une certaine évolution technologique. On a tiré parti de l'évolution technologique pour faire pour utiliser des outils comme le télétravail, ce genre de choses. Ça menacerait les emplois existants à moyen et long terme peut-être, mais en même temps, ça créerait de nouvelles sources d'opportunités de travail pour d'autres personnes qui sont plus sensibles à ces choses, à ces outils technologiques. Et bien sûr, la jeunesse, parce qu'on a eu une population très jeune en Afrique, pourrait tirer parti de ces évolutions technologiques dans la mesure où elle est la partie de la population la plus sensible à ces évolutions technologiques. Alors, la dernière question sûrement, en tant qu'économiste et consultant, comment vous voyez la suite de cette crise en Afrique? Alors, cette crise nous a démontré la friabilité de beaucoup d'économies que nous prenons pour modèle, y compris les nôtres. Cela dit, cette crise nous enseigne que nous devons continuer les efforts d'investissement à la fois dans la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures qui, de mon point de vue, sont les rampes de lancement du développement économique des pays. Bien sûr, sans négliger les autres secteurs comme la technologie, on vient d'en parler, et les choses qui y sont liées. Ainsi donc, les économies africaines sont appelées à investir massivement dans le développement des économies, à faire davantage confiance aux entreprises locales, à travailler à développer un marché intérieur suffisamment dense, de sorte que ce genre de crise à l'avenir puisse être contenu plus justement et plus rapidement. La place des jeunes dans tout ça? Les jeunes ont une place importante à jouer. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi? Parce que la population africaine est très jeune. On parle d'un peu plus de 250 millions de personnes qui ont ne serait-ce qu'entre 15 et 24% selon les statistiques de la BAD.
ça veut dire que ces personnes-là constituent une main-d'œuvre à venir et donc sur laquelle les États peuvent s'appuyer, sur laquelle les entreprises peuvent s'appuyer. Également, la jeunesse de cette population constitue également un marché de consommation intérieure très important pour les entreprises, pour les économies. Et nous avons évoqué l'emploi, on ne le dira jamais assez. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ont une place importante à jouer dans le futur de nos économies. Franck, Stéphane Ledy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes économiste et consultant. Avec vous, nous avons parlé de l'impact de la crise sanitaire sur les économies africaines. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes.